Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live où Carole va vous présenter justement ce qu'est Optic for Good pour les opticiens. Moi, je suis Julien, je suis son mari, mais aussi responsable en fait avec elle de ses audits. Je suis aussi un peu son assistant dans toute son aventure Les Lunettes Écologiques Magazine. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Carole Riehl, fondatrice du blog Les Lunettes Écologiques et créatrice de l'appellation Optic for Good pour les marques de lunettes. Et maintenant, pour les opticiens. Je suis là donc pour lui poser un certain nombre de questions autour de cette nouvelle appellation qui a été spécialement créée pour les opticiens soucieux de l'environnement et du bien-être de la planète et de leurs clients. Si vous suivez Carole, vous avez déjà vu cette appellation pour les marques, mais aujourd'hui, il va en être question plutôt pour les opticiens. Merci Carole d'avoir pu organiser ce live. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui tu es? Alors, qui je suis? Alors, moi, je suis Carole Riehl, opticienne diplômée depuis 2001 de Fresnel. J'ai exercé dans de grandes enseignes en général. J'ai dirigé aussi des équipes jusqu'à une dizaine de personnes. J'ai aussi été formatrice durant cette expérience d'opticienne. J'ai aussi été marraine d'opticiens pour les accompagner au début. J'ai aussi connu des indépendants. J'ai même exercé en tant qu'opticienne itinérante en entreprise et à domicile. Ça, c'était mon dernier poste. Et puis, donc ça, c'est pour le côté professionnel. Pour le côté plus personnel, mon engagement écolo, en fait, je l'ai depuis que je suis toute petite, d'une certaine manière, grâce à mes parents. Je l'ai développé au fil du temps, toute seule. Ça a pris, de l'ampleur. Ce côté un peu plus écolo a pris de l'ampleur avec notre premier enfant. C'est un classique, je pense. Et c'est là aussi j'ai créé ma première entreprise dans un secteur qui était complètement différent de l'optique, mais dans le commerce équitable, dans le coton bio, dans le textile. Donc j'ai développé ça, donc ça n'a pas donné suite, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais ça m'a mis un pied dans l'entrepreneuriat et surtout aussi dans le mécanisme un peu de l'écologie, le bio, le commerce équitable. Voilà, c'est lié sans être lié, chacun a sa spécialité et c'était très intéressant. C'était vraiment une expérience très intéressante. Puis aussi, je suis devenue famille zéro déchet, puis famille éco-frugale par la suite. Entre-temps, j'ai créé le blog Les Lunettes Écologiques Magazine en 2014 pour réunir tout ce qui se faisait en lunettes dites écologiques. Donc voilà le côté perso et je reviens sur le côté pro parce que j'ai créé avec mon patron de mon dernier poste une box pour recycler les lunettes de sécurité usagées qui s'appelle l'Optica Box. Non, ce n'est pas un placement de produit, mais c'était intéressant de le dire parce que ça fait partie, voilà. Ces idées-là, cet état d'esprit-là fait partie de moi. J'ai essayé dans mon ancien poste de mettre ma petite graine d'écolo, d'éco-responsable, en tout cas faire attention à ce qu'on consommait. Et vous comprenez maintenant pourquoi aussi j'ai créé mon programme de recyclage il y a quelques mois pour les calibres de présentation et lunettes cassées, parce qu'en créant cette box de recyclage de lunettes de sécurité usagées, j'avais aussi cette idée à l'époque. Donc voilà, c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est quelque chose vraiment de réfléchi et de concret et que j'essaie justement de concrétiser. On le voit Donc bien, c'est un voilà en travail de gros. longue haleine. Oui. C'est un travail de longue année. Excuse-moi, je t'ai coupé par rapport Oui, pas de à souci. cette à la fois expérience professionnelle et puis notre expérience effectivement personnelle, un petit peu dans le déchet et éco-frugalité. Pour en revenir à Optic for Good, comment t'es venue un peu l'idée de cette appellation et quel est son objectif? Je pense que cette appellation, je l'avais déjà en tête quand j'ai créé le blog Les Lunettes Écologiques Magazine en 2014.
C'était pas aussi évident qu'aujourd'hui, mais je pense que j'avais cette idée-là derrière la tête et c'était trop précurseur en fait. Mais voilà, avec au fil des rencontres que j'ai eues depuis tout ce temps-là, j'ai Thomas et Héloïse de Slow We Are, si vous connaissez pas la plateforme de mode éthique, m'ont beaucoup encouragée à créer une charte sur les lunettes écologiques. Mais j'en voyais pas trop l'utilité au départ parce que pour moi, le blog, c'était je sélectionnais les marques de lunettes, les modèles en fonction en fait de mes convictions. Et comme là je vous ai expliqué, c'est des convictions qui datent et donc j'en voyais pas l'intérêt. Mais en fait, finalement, je me suis aperçue, en tout cas tous les deux, on s'est aperçu que c'était pas finalement très clair pour tout le monde comment je sélectionnais, pourquoi je parlais d'une telle marque et pas d'une autre. Voilà. Et donc, du coup, j'ai écouté Héloïse et Thomas. C'était durant l'été 2019, donc c'est assez récent, où je me suis posée et j'ai pris du recul sur pourquoi je sélectionnais ce genre de produit, pourquoi j'en parlais plus facilement par rapport à un autre. Et du coup, ça m'a créé cette charte qui comporte 8 points. Et puis tout d'un coup, c'est devenu une évidence. La charte, et l'évidence, c'était Optic for Good. Bon, le nom, il n'est pas sorti tout de suite, mais voilà, une appellation Optic for Good. Et donc, du coup, je me suis attelée durant cet été 2019 à sortir un audit et tout l'univers Optic for Good pour les marques pour la rentrée. Et donc, du coup, aller au Silmo avec ce bagage-là et commencer à en parler aux marques de lunettes. Donc quand j'ai lancé Optic for Good pour les marques, pardon, donc c'était lancé fin d'année 2019 et j'ai commencé à avoir des messages des opticiens qui voulaient être Optic for Good. Mais moi, toute ma conception, c'était pour les marques et je ne voyais pas encore comment inclure les opticiens. Donc voilà, donc j'ai avancé avec Optic for Good pour les marques. Mais les messages étaient de plus en plus importants et insistants et qu'on voyait l'intérêt, enfin en tout cas les opticiens voyaient aussi l'intérêt d'intégrer cette communauté que je crée avec les marques, cette communauté de confiance. Et donc finalement, j'y ai réfléchi. Je me suis posée, pareil, donc ça c'était début 2020. Début 2020, j'ai entamé cette mise en place d'Optic for Good pour opticiens. Donc, j'ai recréé une charte, mais je voulais quand même que ça soit proche de celui des lunettes pour pas qu'on soit dans deux univers différents, mais qu'on soit dans le même. Mais je voulais aussi aller plus loin pour les opticiens, pour leur proposer du contenu spécifique avec une thématique du coup éco-responsable. Alors, je dis pas écolo parce que je trouve que c'est assez... ça renferme un petit peu trop et puis des fois ça peut avoir une image un peu péjorative, mais plutôt une thématique voilà, éco-responsable pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puisse prendre un peu à droite à gauche des éléments qui permettraient d'avancer. Donc voilà, j'avais tout ça début 2020 en tête et il fallait que je mette tout ça en ordre. Et puis voilà, c'est arrivé. Enfin, ça a mis quand même presque un an à tout se mettre en place parce que je voulais aussi créer une plateforme spéciale opticiens qui sont licenciés Optic for Good pour qu'ils aient justement tout ce contenu à la carte, pour qu'ils s'améliorent dans leur démarche ou pour qu'ils commencent aussi leur démarche éco-responsable. Et puis, dans cette plateforme-là, avec des avantages. Alors, des avantages pour des services extérieurs à moi ou des prestations, pareil, extérieures à moi ou mes prestations aussi. Et puis, il y a plein d'autres idées en cours et je pense que ça s'installera voilà, courant 2021. Donc, voilà, bref. De fin 2021, je me suis retrouvée, il faut le lancer parce que vu l'année qu'on a passée, je voulais commencer 2021 bien.
Voilà, C'est pour ça. redonner de l'espoir, pour voilà, avoir un côté positif et pour bien commencer 2021. Et donc, voilà, Optic for Good pour opticien va se lancer ces prochains jours. Il y Mhm. a encore quelques petits peaufinages, mais en tout cas, on peut commencer à s'inscrire pour Optic for Good pour opticien. Ouais, Voilà. bah, c'est super. Donc on voit effectivement hein, que c'est dans la continuité bah, de ton expérience de lunettes écologiques. C'est un long chemin. Ça a commencé effectivement par les marques, aujourd'hui les opticiens. Donc on voit bien effectivement toute ta vision par rapport à ça et que finalement bah, c'est la pierre supplémentaire pour agrandir ce cercle Et de même, confiance. je peux rajouter que lançant Optic for Good pour opticien, maintenant, j'ai des marques, pas des marques, mais extérieures, comment dire, des prestataires extérieurs, c'est-à-dire même des verriers ou des fabricants d'accessoires ou des fabricants comment ça s'appelle, d'outillage qui veulent devenir Optic for Good. Et là, je C'est me bon dis, signe. à chaque fois, je lance un truc, on me demande la version d'après. Et là, je peux vous dire que là, ça commence à me dépasser. Et j'avoue que peut-être que l'étape d'après sera un petit peu plus long parce que moi, quand je lance quelque chose, je sais. Je lance pas je lancerai pas quelque chose où je m'y connais pas. Là, je m'y connais, je suis opticienne, les marques, je les connais. Donc ça, c'est sûr. Mais après, l'étape d'après, c'est encore trop. C'est C'est trop. ça. Ouais, Chaque, voilà, chaque- je chaque ne chose en le son sens temps. pas. Voilà, chaque chose en son temps. Mais c'est rigolo que à chaque fois, bah, je lance un truc, on me demande encore la version d'après. Donc c'est rigolo. Est-ce que tu peux du coup, pour les opticiens et cette appellation pour les opticiens, est-ce que tu peux en décrire un peu les avantages et les bénéfices pour un opticien d'être labellisé Optic for Good? Alors, les avantages pour d'acquérir la licence Optic for Good, parce que ça sera une licence, tout D'accord? d'abord, c'est appartenir à une communauté de confiance et responsable. Donc ça, j'insiste beaucoup parce que vraiment, je veux que ça soit une communauté, tous ensemble, aussi bien entre opticiens qu'avec le consommateur et avec les marques. Donc ça, c'est un travail que je fais en sous-marin avec mon attaché de presse, avec Julien. Donc pour développer cette communauté de confiance. C'est aussi l'avantage d'être reconnu dans son engagement, alors dans son engagement écologique, éco-responsable, éthique, voilà. Créer un groupe de ce genre-là. Un autre avantage aussi, c'est d'avoir la disponibilité, à disposition, pardon, à disposition un catalogue de marques engagées Optic for Good. Alors, pourquoi ces marques engagées Optic for Good? C'est qu'eux, ils ont passé un audit. Moi, j'ai vérifié tous les points. On est maintenant à presque 100 questions, à peu près, Oui, sur Julien, si c'est c'est ça. ça. Oui, Un peu moins, mais oui, c'est ça. oui, qui parle vraiment, voilà, c'est assez détaillé. Et donc, du coup, en proposant ce genre de marque-là, ça permet voilà, à l'opticien d'être sûr d'avoir une marque éco-responsable et d'être sûr de le proposer. Par exemple, si on est face à un client qui est aussi intéressé par cette démarche, qui est aussi sensibilisé à l'écologie, dire ah bah vous êtes sensibilisé à ça, cette marque-là. Les yeux fermés, vous pouvez y aller parce que moi, en amont, j'ai vérifié ça. Donc voilà. D'autres avantages, l'accompagnement, un accompagnement spécialisé ou générique sur des développements sur des questions du développement durable grâce à cette plateforme que je vais développer pour les licenciés Optic for Good. Donc pour pouvoir se peaufiner et aussi là, je vais dire un mot aussi un peu nouveau pour les indépendants, mais développer aussi son propre RSE.
Et ça, je vais vous en parler un petit peu sûrement plus tard avec une exclue, une avant-première pour les opticiens. Mais voilà, là, c'est un petit teasing pour avant la fin de la vidéo. Mais voilà, pouvoir aussi développer son propre RSE, même si on est tout seul. Et encore des avantages comme tarifaires, des tarifs préférentiels sur certains services. Donc ça, j'en ai parlé là en amont. Il y a aussi une communication ciblée. Communication ciblée, alors sur les réseaux sociaux, là, donc tout le monde me connaît sur tout ce côté marketing digital. Donc ça, c'est développé avec Optic for Good, mais je fais toujours des parallèles avec les lunettes écologiques magazine. Donc ce sera sur le blog, les réseaux sociaux et aussi la presse, puisque j'ai une attachée de presse dédiée à Optic for Good. Et l'avantage aussi, un bel avantage, parce que là, ça a été aussi la surprise quand on a développé ça avec Julien, c'est la visibilité sur cette fameuse carte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les lunettes écologiques magazine, mais on a mis le lien aussi sur le site d'Optic for Good. On a une carte interactive qui met tous les distributeurs des marques, pour l'instant, Optic for Good. Et depuis qu'on a lancé cette carte-là, eh ben, on a vu que sur le site des lunettes écologiques magazine, ça a pris une ampleur assez impressionnante et on est sur, elle fait partie des top 3 des pages qui sont le plus vues sur mon blog. Donc, il y a un intérêt et l'avantage aussi supplémentaire, c'est que quand on a créé cette carte-là, ben, on s'est aperçu que ça crée une fiche par opticien. Et donc, du coup, on peut mettre bien en avant les opticiens avec cette carte-là. Et il y a des personnes qui viennent sur ces pages-là d'opticiens. Et donc, voilà, c'était la bonne surprise. Et donc, du coup, pour Optic for Good, pour opticiens, c'est un travail SEO de référencement qui est très intéressant à faire et qui est assez sympa. Julien pourra en dire plus parce que question chiffres, là, c'est plus lui. Mais ça, c'est très sympa au niveau du travail du référencement naturel. Hein, Julien? Je Non, te tout lance à une fait. Oui, mais en fait, on voit surtout que c'est beaucoup de services qui sont mis à disposition. C'est une combinatoire entre effectivement une reconnaissance, mais aussi une visibilité et du travail de contenu que tu mets à disposition. Donc voilà, c'est une palette très très large d'avantages et de bénéfices. Je pense que c'est voilà. Et effectivement, la carte, en effet, est quelque chose qui permet potentiellement d'avoir du trafic, une recherche, on va dire, des opticiens en ligne, mais finalement de se rendre compte que ça peut-être redirige une clientèle aussi en magasin, puisqu'au final, il y a peu de choses qui se font en ligne sur de l'optique, donc ça reste très intéressant pour cette communauté où, tu l'as bien dit, tu passes un peu au milieu des trois acteurs de ce secteur, hein, qui sont les marques, les opticiens et les porteurs de lunettes. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui manquait, qui est très bien fait. Et voilà, tout le monde s'y retrouve, je pense, dans ces propositions de valeur que tu mets à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices ou avantages Il y a aussi le développement de la chaîne YouTube Optic for Good qui va être un petit peu encore plus informatif. Donc, il y aura du contenu sur cette fameuse plateforme donc dédié pour les licenciés Optic for Good, des opticiens licenciés Optic for Good. Et il y a la chaîne informative YouTube où là, on est sur un contenu vraiment un peu plus militant, un peu plus recherché. Là, c'est aussi en train d'être... il y a les rendez-vous. Il y a des vidéos qui vont arriver parce que les rendez-vous sont ces prochains jours pour tourner ces vidéos-là. Et voilà, de l'information sur toutes ces thématiques-là. Et de toute façon, comme Optic for Good, je veux que ça soit une communauté, elle va évoluer. Elle va évoluer en fonction des besoins des opticiens aussi, comme je le fais évoluer aux besoins des marques. Donc voilà, ça va évoluer. Donc ça, c'est à l'instant T aujourd'hui. Mais peut-être dans un an, il y aura encore plus d'avantages et de bénéfices parce qu'on aura développé tous ensemble des choses qui correspondra à l'opticien et qui correspondra au consommateur. Et du coup, on boucle la boucle avec les marques qui peuvent aussi rebondir pour s'améliorer et pouvoir proposer des produits encore plus
plus éco-responsable au client et à l'opticien. Donc voilà, c'est un travail commun et je veux qu'on travaille tous ensemble. Donc voilà, il y aura aussi des surprises tout le long de 2021 pour avancer à Optic for Good. Ok. Alors, bon, je me mets dans la peau d'un opticien, Oui, imaginons que je oui, suis opticien. Comment je fais pour obtenir cette appellation Optic for Good, par exemple? Je c'est suis tout très simple. intéressé. C'est tout simple. On m'envoie un mail. On Bon, ça m'envoie va. un mail à contact@opticforgood.com, le classique. D'accord. Je veux être Optic for Good. Comment je fais? Alors, on va prendre rendez-vous. On va faire un Zoom, un rendez-vous téléphonique pour parler ensemble. Donc voilà, je serai là avec Julien et on parlera avec l'opticien. Ben voilà. Ça a un but après. Ensuite, s'il est toujours OK, on va envoyer un contrat de confidentialité. Pourquoi? Parce que on va échanger des informations un peu confidentielles, sûrement. On va parler de chiffre d'affaires, peut-être. On va parler des secrets du magasin. Et puis, moi, je vais partager mon audit. Parce qu'après avoir signé ce contrat de confidentialité, il y aura un audit. Donc, on va envoyer un audit par mail. Donc ça, l'audit, ça, Julien pourra plus en parler que moi parce que c'est lui qui le gère. Oui. Alors, en fait, c'est plutôt les accès qui sont envoyés par Ah, mail. L'audit se fait en ligne. mhm. Mais oui, c'est sur ce principe-là. D'accord. Voilà, on va analyser vos réponses. Mhm. C'est Julien qui va analyser les réponses. S'il a il a toujours des questions, Julien. Donc, il va vous envoyer sûrement un mail pour des justificatifs ou expliquer un certain point. Et puis, comme on aura eu notre entretien téléphonique en amont, on connaîtra un petit peu votre état d'esprit, comment vous fonctionnez. Et donc, du coup, ça nous aide aussi à appréhender qui se cache derrière l'enseigne, la boutique. Voilà. Et à partir de là, il y a une note qui va ressortir. Ah, Cette note-là, si elle est au-dessus de la moyenne que nous nous fixons pour les opticiens, vous pouvez avoir l'appellation Optic for Good pour opticien. Et si vous êtes en dessous, il y a les deux cas de figure. Je vais faire les deux cas de figure. Si vous êtes en dessous de cette note-là, pas de souci, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres solutions qui sont aussi proposées. Donc, si vous pouvez prétendre si vous avez la bonne note, je vous attribue un nombre d'étoiles. Donc, j'ai trouvé ça sympathique sur le même principe que les hôtels. Je vous envoie le contrat de licence. Alors, le contrat de licence, il est valable maintenant 3 ans. Et ensuite, quand vous l'aurez signé, il faudra payer après la licence qui est par contre annuelle. Donc voilà, quand tout ça c'est fait, signé, payé, je vous envoie un kit média. Le kit média avec la charte aussi, la charte d'engagement. Voilà, parce qu'il y a des devoirs aussi à faire. Mais ça, c'est tout simple. Ça, et votre accès à la plateforme des vidéos Optic for Good. Ensuite, donc voilà, ça c'est le départ et puis après on travaillera ensemble. Je ne vous laisse pas comme ça dans les droits, justement dans cette charte d'engagement, il y a plein de choses à me tenir au courant et donc voilà, après il y aura tout un travail durant l'année et puis je vous proposerai aussi des choses. Voilà, je ne vous laisse pas tout seul dans la nature avec votre diplôme Optic for Good, super. Non. Je vous accompagnerai, je serai toujours là durant toute l'année. alors, imaginons que je n'ai pas la bonne note. Comment ça se passe? C'est pas la fin du monde, comme je disais. Ah, On vous envoie un mail explicatif, quand même, pour savoir pourquoi j'ai pas, alors que je fais tout ce qu'il faut. On vous l'explique. Et ensuite, et c'est ça, la petite surprise. Aussi, le petit teasing que j'ai fait au milieu de la vidéo, c'est que je me suis associée avec une consultante RSE indépendante. Donc, je fais coucou à Marion, de la société Rupture Engagée. En fait, on a créé ensemble, toutes les deux, un programme qui permet aux opticiens, alors,
pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne à Optic for Good, par exemple, ou ceux qui n'osent pas. On n'ose pas passer l'audit parce qu'ils ne se sentent pas prêts ou ils disent oh, je fais rien encore ou je ne sais pas comment devenir éco-responsable ou alors ils veulent aller un petit peu plus loin mais ne sont pas très confiants. Et bien du coup, on a créé avec Marion un programme qui s'appelle Les clés pour développer la raison d'être de votre magasin d'optique. Et ça, on va vous en parler lundi prochain. Donc, lundi prochain, on a un autre live à 12h30 avec Marion et Julien, peut-être qui sera notre timer, intervieweur, pour vous présenter ce programme-là avec Marion qui est composé de modules vidéo très ludiques, sympathiques. Voilà, c'est vraiment une base qui pourrait vous aider à avancer et améliorer. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite nouveauté, une petite exclusivité. Mais ça, donc du coup, je vous mettrai le lien du nouveau live de lundi prochain, toujours à 12h30, pour vous expliquer tout ça. Et en tout cas, si vous n'avez pas eu, du coup, je reviens à la moyenne, vous n'avez pas eu la moyenne d'Optic for Good, vous avez la possibilité aussi de repasser l'audit les mois suivants. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ce programme, c'est quelque chose d'indépendant de l'audit en tant que tel. Hein. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Okay. Tout à fait. Il y a une reconnaissance d'un côté avec le label Optic for Good, enfin l'appellation Optic for Good. Ouais. Et il y a de l'autre côté, voilà, un programme pour ceux qui se sentent pas peut-être légitimes de passer Optic for Good. Tous les opticiens peuvent passer Optic for Good, hein. Donc il n'y a pas de ségrégation à l'audit. C'est l'audit qui va donner la note et il va dire, eh ben oui, là, vous pouvez prétendre être Optic for Good et ah ben non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a ces points-là. Et si vous voulez vous améliorer, voilà, il y a des possibilités d'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, en fait, on vous donne les clés, hein, en fait. Ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de l'accompagnement, on vous donne vraiment les clés. On vous explique comment aller de l'avant, comment… Ah, mais je peux pas tout… Non, je ne vais pas tout dire. Non, il faut aller voir le live lundi prochain. Ok, donc c'était donc un autre sujet, mais donc oui. Voilà, un nouveau live la semaine prochaine sur ce programme. Tout à fait. Pour en revenir sur l'audit, alors j'étais opticien, hein, je m'étais mis dans la peau d'un opticien, mais il y a des opticiens qui ont plusieurs magasins, par exemple. Donc, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils passent un audit, plusieurs audits? Comment ça se passe? Alors, on a réfléchi sur ce cas-là. Et en fait, c'est vraiment… En fait, Optic for Good reprend l'idée d'ADN. Maintenant, c'est un mot qui devient galvaudé. On en parle à droite et à gauche de l'ADN de l'entreprise. Mais non, mais c'est ça en fait. Et donc, du coup, c'est limite, on est obligé que chaque boutique qui représente l'ADN du patron passe Optic for Good. Si je le mets sous une forme, c'est l'enseigne qui passe, je ne sais pas si l'enseigne a 10 magasins, il y en a peut-être un qui n'est pas du tout sensibilisé à l'éco-responsabilité, mais du coup, si l'enseigne est labellisée Optic for Good, c'est normalement tous, mais moi, je ne peux pas vérifier. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est vraiment individuel, c'est propre. C'est ça, c'est comme le programme qu'on dit, la raison d'être, l'ADN, voilà, tout, c'est propre à chaque magasin. L'engagement, c'est propre à chaque magasin. Donc, du coup, chaque magasin doit passer l'audit Optic for Good. Parce qu'en plus, le petit inconvénient, c'est que je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer dans le magasin pour vérifier comme un gros groupe, pour vérifier tout et passer un mois sur place pour décortiquer tout. Donc, c'est aussi une relation de confiance. Et c'est pour ça qu'on fait aussi un appel téléphonique. C'est pour que je vous vois, pour voilà, créer une relation entre guillemets, hein, entre nous et développer des choses aussi ensemble. Donc, je suis obligée de le faire par magasin. Ok.
Ça rejoint du coup une question là qui vient de nous être posée sur Oui, Facebook, oui. parce qu'il y a donc des gens qui sont intéressés, des opticiens qui sont intéressés, qui se posaient la question de le préparer, cet audit, et donc d'essayer d'en savoir plus sur les points qui étaient abordés, justement pour pouvoir potentiellement les préparer en amont. Donc, est-ce que tu peux essayer d'expliquer un petit peu les différents sujets qui seraient abordés dans cet audit? Tu parlais tout à l'heure de charte, peut-être que c'est Oui, ça, mais c'est voilà, exactement ça. vous En pouvez fait, donc, compléter. oui, vous pouvez retrouver sur le site opticforgood.com la charte. Alors, il y a la charte des marques et il y a aussi la charte des opticiens. Et dans la charte des opticiens, en fait, c'est la colonne vertébrale de l'audit. Ce sont les thématiques. Donc, je peux le reprendre avec vous. Oui, Par exemple, le premier point, donc il y a 6 points dans la charte des opticiens. Donc, le premier point, c'est l'engagement de l'entreprise. Donc là, je parlais tout à l'heure de l'ADN, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, l'histoire qu'il y a derrière, voilà, l'historique, vraiment l'engagement qu'on met à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il y a des questions qui sont posées dessus. Le deuxième point, c'est le respect de l'environnement. Donc ça, là, c'est un point que j'affectionne parce que c'est un peu le but d'Optic for Good, c'est d'être plus écolo. Et donc voilà, c'est tous les engagements qui peuvent être mis en avant par la boutique. Donc, peut-être que vous mettez un truc en place, mais ça, c'est super. Ça va compter des points. Peut-être que vous ne mettez pas tout, mais ce n'est pas grave, parce que le but, c'est aussi de s'améliorer. Et puis, je suis là aussi pour vous aider à vous améliorer. Voilà. Donc, ça, voilà. Le deuxième point, le respect de l'environnement. Il y a plein de petites questions qui sont posées dessus. Ensuite, le troisième point, c'est la bienveillance. Alors là, c'est une nouvelle notion. Je voulais le garder aussi pour les opticiens. C'est juste les principes éthiques que l'on peut employer avec ses employés ou le respect de la clientèle ou il y a quoi d'autre? Il y a des petites notions d'inclusivité. C'est là où il y a l'inclusivité ou c'est dans l'engagement de l'entreprise, Julien? ah, Ah je bah ne sais pas. voilà. C'est moi qui pose des questions. Oui. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là. Et donc, mais même si vous ne l'appliquez pas, eh ben, ça peut aussi vous poser des questions sur vous. Donc, il y a aussi une introspection sur soi à faire. Et peut-être que vous le faites naturellement et que ça vous paraît naturel. Eh ben, moi, je veux le mettre en valeur parce que tout le monde ne le fait pas. Donc voilà. Donc voilà dans le côté bienveillance. Ensuite, pardon. Le quatrième point, c'est le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, bien sûr, le savoir-faire du métier, le savoir-faire de l'opticien lunetier. Donc, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, mais vous voyez de quoi je parle. Et donc, je veux le mettre en avant, ce savoir-faire de l'opticien. Qu'est-ce que vous faites dans votre magasin voilà, votre savoir-faire, tout simplement. Le cinquième point, c'est l'ingéniosité. Alors, l'ingéniosité aussi, c'est comme la bienveillance, c'est une notion un petit peu particulière, mais qui est importante, surtout ces temps-ci, parce que je pense que pendant l'année 2020, on a les opticiens, je dis on, excusez-moi, mais les opticiens ont sûrement développé des solutions, mais que jamais ils auraient pensé le mettre en place. Et voilà, c'est toute cette ingéniosité, ces idées un petit peu qui changent de l'ordinaire qu'on met en place pour le bien-être du client, pour son bien-être aussi à soi, ou pour comment ça s'appelle, le fonctionnement du magasin pour qu'il soit plus fluide, pour qu'il soit plus écolo aussi. Donc voilà, toute cette ingéniosité-là, il y a plein de petites questions de mise en place que vous avez mis en place dans votre boutique. Et le dernier point, c'est la gestion de la collection. Donc le sixième point là, c'est peut-être aussi une nouvelle notion de la gestion de la collection parce que je me souviens qu'en boutique, c'est toujours la question du stock mort. Qu'est-ce qu'on fait de ce stock mort? Ou oh là là, c'est quoi ce nanar? Qu'est-ce qu'on va en faire? Allez, on fait un concours pour le vendre au plus vite parce que j'en ai marre de le voir en magasin. Ça fait des années que je l'ai. Donc voilà. Là, on rentre dans l'éco-frugalité, on rentre dans l'éco-responsabilité en général. C'est gérer son stock, gérer
ses fournisseurs, ses producteurs. Voilà, c'est toute cette gestion-là où on pose des questions pour que la gestion soit le plus fluide possible et que l'opticien n'ait pas de perte à la fin. Donc voilà, c'est cette notion d'éco-frugalité où on met l'économie avec l'écologie. Où voilà, on va s'apercevoir que finalement être peut-être un peu plus écolo va nous faire des économies et va faire augmenter peut-être son chiffre d'affaires aussi parce qu'on aura mieux géré, parce qu'on n'a pas de perte. Donc voilà, c'était dans cet état d'esprit-là et voilà les questions qui tourneront autour de ces idées-là. D'accord. Bon, J'espère que c'est j'ai assez répondu à large la quand question. même. Oui, bah, je pense, je me suis permis de rappeler effectivement ces engagements-là. Non, c'est très J'imagine que important. si toi, tu redevenais opticienne, tu serais Optic for Good, Oui. dis-nous. Oui, parce que je ferai attention à tous ces points. Mais comme je suis trop perfectionniste, c'est pour ça que j'ai pas monté de magasin parce que j'avais pas à l'époque. En tout cas, quand je dis ça, c'est que je m'étais posé la question en 2014 quand j'ai créé le blog Les Lunettes Écologiques Magazine. J'avais vraiment envie de sortir voilà, une boutique sur cette thématique-là. C'était trop précurseur et puis j'avais j'avais pas toutes ces informations-là aujourd'hui pour Ok. créer vraiment ce que je veux. Et de toute façon, là, je me suis lancée sur Optic for Good, donc c'est pas mon objectif d'ouvrir un magasin. Non, j'apporte ce que je sais, que ce que j'ai. J'accorde mon temps à faire toutes ces recherches-là et à les partager ensuite le mieux possible à tous les détracteurs. En préparant ce live, on a aussi reçu quelques questions en amont. On parlait des opticiens, tu parlais des groupes, des regroupements, etc. Est-ce que effectivement cet audit, alors tu l'as un peu dit en disant que ça s'appliquait au magasin, mais est-ce que cet audit finalement il est accessible n'importe quel type de structure d'optique ou quand même ça reste très orienté individuel et donc magasin spécifique? Alors pour l'instant, on a plutôt pensé pour les indépendants. D'accord. Pourquoi Parce que c'était avec ces notions de RSE. Et en suivant comment ça s'appelle? En suivant des interventions lors d'événementiels éthiques, dans la mode éthique, il y avait beaucoup d'interventions avec des consultants RSE et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouvais aussi que c'est dommage que les indépendants n'aient pas accès à ces informations-là ou ne soient pas assez confiants pour développer tout ce qu'une RSE peut apporter. Et donc, c'est pour ça. Au départ, c'était cette idée-là aussi, c'est c'est de créer son petit RSE à son propre niveau, pas aussi développé qu'une grosse enseigne, mais voilà, et pouvoir améliorer parce que on a vu, mais bon là je vais pas non plus spoiler ce qu'on va dire la semaine prochaine parce que Marion en parlera mieux que moi, mais en tout cas ce que j'ai vu dans diverses interventions, ça pouvait que améliorer le chiffre d'affaires. Et donc comme l'indépendant est souvent seul, ou seul, même s'il a quelques employés, et peut-être qu'il n'a pas accès à ces informations-là. Donc voilà, c'était dans cet état d'esprit-là. Après, il y a des structures d'enseignes, petits groupes. Donc on est entre 3, 10, 10 magasins où ça fait partie d'une région. Et ça a étudié pour voir qu'est-ce que ça donne, mais ça restera toujours individuel. Donc, c'est à voir si l'enseigne est prêt à voilà, avoir des électrons libres un petit peu plus engagés que d'autres. Ça dépend de D'accord. la politique aussi, voilà, du groupement, de l'enseigne. Donc, on est ouvert. Hein. Il faut nous poser la question, nous contacter et peut-être faire un test pour voir si ça passe. Mais c'est surtout là, on rentre dans une politique de groupe et, euh, et du coup,
est-ce que le groupe est prêt à s'engager à 100% dans ce que je propose ou pas? Et j'ai pas. Oui, ou alors est-ce qu'il laisse, d'accord, Oui, ou est-ce qu'il laisse ses adhérents être un peu indépendant. autonomes et donc Voilà. décider, voilà, ok, C'est ça. très bien. Et j'ai pas envie de sacrifier certains points d'Optic for Good pour être dans le moule d'un groupe ou d'une enseigne. Ouais. Pourquoi? Parce que ça reste indépendant. Voilà, j'ai pas été influencée. C'est vraiment, enfin, si j'étais influencée par les mouvements qui se passent un peu à droite à gauche, mais je veux pas être influencée par une question de sous. C'est-à-dire, bah non, on peut pas parler de ça parce que tu comprends. Question, question, comment dire, j'ai pas le mot. Ouais. Question, pas investissement, mais c'est pas corporate. Budget? Oui, le Oui. budget, tout d'un coup, ou bah non, par rapport à un contrat qu'on a, ça rentre pas, on peut pas dire ça, c'est pas bien. Non, c'est vraiment, il faut vraiment, si on veut être engagé, il faut l'être. Hein. Et c'est pas de la, c'est pas pour faire joli. C'est vraiment comme, je reprends encore cette expression d'ADN. C'est vraiment, ça représente la boutique. Donc on peut pas se permettre de sacrifier un point parce que ça rentre pas, c'est pas corporate. Non, c'est pas une Mhm. image, c'est ancré en soi et on veut le faire partager à sa clientèle et on veut faire partager notre engagement en tant qu'opticien. Voilà, je pense que Très bien. Bon, je crois que c'est c'est assez clair. clair. Hein. Bon, oui. Et il y a donc un peu une question, question subsidiaire hein, que tout le monde se pose, Oui. sûrement. Mhm. Euh, Est-ce que ça a un coût de passer cet audit? Est-ce que ça a un coût cette licence? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, l'audit est gratuit. Donc, c'est pour ça que tout le monde peut passer l'audit, peut le passer plusieurs fois. C'est gratuit. Ensuite, ben, dès qu'on signe le contrat, oui, la licence, elle est payante. Pourquoi? Parce que la licence va prendre en charge, va inclure un service, des services minimums. Après, il y aura toujours des D'accord. surprises au courant de l'année. Alors, c'est service minimum. Alors, je cherche mon anti-sèche pour rien oublier et pour tout vous dire. Alors, en niveau service minimum, donc, il y aura un article de présentation de l'opticien sur le blog. Ensuite, il y aura la fiche complète du magasin, puisque je vous ai parlé de la carte qui référence les opticiens qui distribuent les marques Optic for Good. Là, il y aura l'opticien, normalement, si Julien arrive à le développer, logoté Optic for Good sur la carte. Donc, il y aura une fiche complète, elle sera complète. Donc, la fameuse localisation sur la carte, le relais des informations sur les réseaux sociaux, parce que les opticiens aussi organisent des événements ou qu'ils ont des nouveautés. Voilà, il y a un partage sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, aussi avec mon attaché de presse, qui peut faire partie du dossier presse mensuel que nous envoyons, voilà, comme je viens de le dire, tous les mois. Ça peut faire partie aussi du dossier presse. Donc là, j'ai dit un autre point, c'est qu'il y a une attachée de presse qui est consacrée à Optic for Good. Il y aura durant l'année au moins un événement online dédié, comme j'ai fait avec les marques l'année dernière avec la semaine européenne du développement durable. Ensuite, la plateforme. La plateforme, tout de suite, vous y avez accès. La plateforme dédiée avec du contenu exclusif à la carte. Une PLV qui sera dédiée. Il y aura donc le fameux diplôme, si vous avez un diplôme. Et on est en train de développer une vitrophanie pour que vous puissiez le mettre bien en avant dès l'extérieur du magasin. Donc voilà, tout ça, toute cette licence, tout ce travail-là a un coût. Et donc, du coup, alors, ce n'est pas encore très fixe, mais ça tournerait autour de 400 €. D'accord. C'est vraiment, en fait, on rentre dans les frais. Quand on fait tout ça, par rapport à les avantages que je viens de dire, on est
à peu près sur ce prix-là. Donc voilà. Et après, donc, plein d'autres avantages qui se développeront ensuite. D'accord. Donc, passer l'audit, c'est gratuit. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut adhérer à cette licence. Oui. La Pour licence ce... annuelle et la licence, elle se paie tous les ans. D'accord. Mais l'audit est valable 3 ans. Oui, parce que j'imagine que ce type de process peuvent être longs à mettre en œuvre. Donc, bon, Oui, c'est ça. C'est pour ça sauf si qu'on on a veut le mis 3 ans. repasser, d'accord. OK. Ça, mais il y a aussi un petit truc, ça c'est un petit jeu. Ah bah oui, parce que j'aime bien, voilà, je suis sérieuse, mais j'aime bien aussi que ça soit décontracté. C'est que, bah, comme j'ai dit, dès que vous avez la note, je vous donne le nombre d'étoiles, qu'est-ce que ça correspond, comme dans les hôtels. Et si un jour, ben, vous voulez augmenter d'étoiles, vous avez 1 étoile et vous voulez avoir 2 étoiles, voilà, comme un guide Michelin, et ben, vous pouvez repasser l'audit. Donc toujours gratuitement. Mais du coup, voilà, ça, comment ça s'appelle? Ça sera remis sur 3 ans. Voilà, c'est un peu compliqué D'accord. quand je le dis. Peut-être que tu le dirais plus facilement que moi. Non, oui, bah, Oui, j'imagine que si on veut repasser un audit, ça remet à zéro, ça remet voilà, à zéro tout à fait. la licence et du coup, bah, on repart sur un cycle de 3 ans pour validité de l'audit et la licence, de toute façon, elle est renouvelable tous les ans, donc Oui. c'est comme ça. Le but, c'est de D'accord. s'améliorer. Voilà, c'est Oui, montrer que voilà, c'est actif. Voilà, c'est pour ça que je disais que je ne vous laisse pas, que vous avez signé, je ne vous laisse pas. Le but, c'est d'être actif et de créer cette communauté, que ça grouille. d'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qu'on avait reçues. On a fait un peu le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter? Je continue à surveiller si d'autres questions apparaîtraient sur le feed de Facebook. Mais est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais rajouter, que tu n'as pas pu dire ou des commentaires particuliers sur cette appellation Optic for Good pour opticien? Bah, je pense que j'ai tout dit, il me semble. Il me semble parce qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent découler de ça. Et disons que plus la communauté sera importante, plus on aura du poids pour valider justement ce qui se développe tous ensemble. Et plus ça sera facile aussi d'en parler avec mon attaché de presse. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est le nombre qui fait, le nombre de licenciés qui fait que j'aurai un peu plus de visibilité aussi dans la presse, surtout la presse grand public. Parce que le but aussi, c'est que le public connaisse aussi cet engagement-là et comprenne l'intérêt. Donc, c'est vrai que pour l'instant, parmi ma communauté, on comprend. Après, on a tous les deux la Greener Family, donc on communique tous les deux par rapport à ça. Voilà, pour que ça prenne de l'ampleur, pour aller au-delà de ce cercle d'initiés, voilà, le fait d'être assez nombreux, alors je ne parle pas de milliers, hein, mais j'aimerais, voilà, 2021, avoir 21 opticiens. Donc voilà, c'est comme les marques. 2021, 21 marques aussi. Donc ça permettrait voilà, d'avoir un certain poids et qui pourrait faire comprendre ensuite voilà, tout l'entourage, le grand public, de l'intérêt d'aller chez un opticien licencié Optic for Good. Parce que c'est vrai que dans ces temps un petit peu incertains avec cette pandémie de 2020, on espère que ça réduise, mais il y a peut-être des consommateurs qui sont un petit peu réticents pour se déplacer, pour venir vous voir. Et donc, ils savent pas, ils veulent pas faire 36 000 magasins pour choisir quoi que ce soit. Et donc, le fait de dire, voilà, mon magasin, il est Optic for Good. J'ai été voilà, briefé, audité sur ces points-là. Vous pouvez venir les yeux fermés, je vous conseillerais bien et vous ressortirez vraiment avec ce dont vous avez besoin. Et en plus, je conseille aussi des produits
qui sont labellisés Optic for Good. Donc, du coup, mais même les produits que vous allez avoir, ils ont été audités, ils ont vu, voilà, ils ont été certifiés sur tous ces points-là. Vous pouvez les porter, c'est de la bonne qualité, c'est durable, c'est le plus éco-responsable possible, qui a le moins d'impact par rapport à l'environnement. Et voilà. Et donc, voilà, c'est ce discours-là aussi qui va être développé auprès du grand public. Mais ce discours-là, je ne pourrais pas le faire toute seule, je suis toute seule. Il n'y a personne derrière moi, j'ai pas une équipe, j'ai juste une stagiaire qui fait super bien son travail et qui peut-être vous contacter un jour pour être Optic for Good. Et j'ai Julien. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'aussi que je parle de communauté, c'est que tous ensemble, on a un poids dans ce message-là. Et donc plus on est nombreux, plus ça avancera et plus on sera aussi bien pour travailler en tant qu'opticien dans son magasin et on sera bien, j'aime pas dire bien reconnu parce qu'on est opticien, on n'a pas à être reconnu, mais voilà, avoir cette image de on est éthique, on est éco-responsable, on ne fait pas de greenwashing, on est bien. Donc, vous pouvez venir nous voir. Et donc, du coup, comme ils ont vu ça sur Internet, ils disent « Ah, mais il est à côté de chez moi. Ah, bah, alors, je vais y aller. Et non, je vais prendre rendez-vous d'abord. et je vais y aller. Et comme ça, on y va en toute confiance. Et on a déjà la vente qui est déjà commencée. Et donc, vous n'avez plus qu'à la finir. Donc, voilà. C'est aussi cet état d'esprit-là, Optic for Good, l'univers d'Optic for Good. Voilà. Très bien. Écoute, pendant ta présentation, il y a une nouvelle question là, intéressante qui a été posée par Nathalie, qui se pose justement la question par rapport à ta notation, d'une part, et d'autre part, le fait que tu as proposé un programme potentiellement pour s'améliorer ou en tout cas se lancer. Et du coup, elle avait une question assez pragmatique sur quoi faire d'abord. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer le programme pour finalement avoir une note de l'audit meilleure que si on passait l'audit maintenant? Enfin voilà, on devient, on rentre dans le concret et effectivement, ça peut être intéressant parce que voilà. Est-ce que ça peut poser un problème? Enfin, est-ce que le fait de démarrer par l'audit, finalement, on a une petite note, du coup, elle va être valable 3 ans, alors que si je passe peut-être par le programme, en fait, je vais me poser des questions et du coup, je vais améliorer des choses, je vais passer l'audit et finalement, j'aurai une note meilleure. Voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie, toi, auquel tu penses ou est-ce que finalement, ça va être un peu à la carte? Donc, je ne sais pas si, Nathalie, j'ai posé bien la question, mais c'est ce que je comprenais de votre question. C'est une très bonne question. Ça va spoiler un peu le live de la semaine prochaine. Donc, je me répéterai la semaine prochaine, c'est pas grave. En fait, c'est comme on le sent. Voilà, je réponds pas trop à la question. Mais alors, ce programme-là, il a été fait pour des personnes qui… j'ai reçu par exemple des mails ces derniers mois d'opticiens qui disent « Je veux démarrer une démarche éco-responsable, j'ai entendu Optic for Good, qu'est-ce que vous me proposez ?» Par exemple, pour des personnes de ce genre-là, c'est vrai que peut-être faire le programme en amont, leur donneront des pistes pour déjà commencer bien, avoir des bases solides et commencer leur démarche. Et suite à ça, passer l'audit Optic for Good. À savoir que quand on passe le programme, quand on passe ce programme-là, ça donne un avantage après pour l'audit. Alors, quel avantage? Vous le saurez la semaine prochaine. Non, mais voilà, ça a été étudié. C'est vrai que j'ai hésité à sortir ce programme-là en même temps, mais je trouvais ça, je ne voulais pas laisser de côté les opticiens qui voulaient faire quelque chose, mais qui se retrouvent face à un audit, ils se trouvent désemparés et disent non, je ne fais pas tout ça, je ne vais pas avoir une bonne note, je ne vais pas l'avoir. Mais non, voilà, vous pouvez prendre ce programme-là qui est très complet, mais il y a beaucoup de travail d'introspection. Donc voilà, on vous donne les clés. C'est pour ça je dis les clés dans ce programme. Et il y a beaucoup de travail d'introspection pour l'adapter par rapport à vos convictions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous passez l'audit sans prendre ce programme-là, c'est que ce programme qui est composé de plusieurs modules, ces modules-là, vous pourrez le retrouver sur la plateforme
la plateforme pour les licenciés Optic for Good à l'unité. Ça ne sera plus le pack, ça sera à l'unité. Donc voilà, vous pouvez passer l'audit, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Donc, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le passer. Si vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, vous pouvez le tenter. Comme ça, vous voyez les questions, vous commencez un petit peu à réfléchir sur certaines notions. Et que si vous n'avez pas la moyenne, vous avez ce programme-là qui peut suivre. D'accord. Donc, Je je ne crois sais que pas c'est si je t'ai tout dit. exactement. Ouais, je crois que tu as répondu à la question parce que c'est typiquement, ça semblait être en tout cas les commentaires que rajoutait Nathalie, qui étaient de dire que, ben, en fait, elle a envie de commencer quelque chose, mais elle ne sait pas par où commencer. Donc, Oui, elle se posait effectivement ces questions-là. Et au-delà de la note, effectivement, comme j'ai abordé la question au départ, c'était plus oui, par quoi je commence. Donc, je pense que oui, tu oui, oui, as a priori bien répondu à tout ce que ça va. à Il y ça. aura Voilà. lundi prochain, 12h30. Pour en savoir plus sur le programme. Voilà. Très Oui, bien. oui, oui. Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Il va être l'heure. Je pense qu'on va Oui. pouvoir retourner à nos occupations, peut-être aller déjeuner pour certains ou démarrer l'après-midi pour d'autres. Merci beaucoup, Carole, en tout cas, de nous avoir présenté tout ça, cet audit, Merci. et puis finalement toute ton histoire et comment tu en es arrivé jusque-là. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Carole. J'espère que Merci ça beaucoup. vous a donné suffisamment d'informations, en tout cas pour en savoir plus. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce programme d'accompagnement. Et puis, eh ben, peut-être dès maintenant, en envoyant un email à Carole, à contact@opticforgood.com pour peut-être prendre déjà rendez-vous et faire votre premier entretien téléphonique avec elle. Voilà. Merci Carole, à bientôt. Bon Merci à toi. courage. Merci. Et puis, bonne journée à tout le monde. À très Bonne vite. journée à tous. Ouais, merci.